Bonjour mes yogis, apparemment vous êtes prêts à vous envoler comme un corbeau. Eh bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui durant ce cours, on va aller s'envoler comme un corbeau. Posture de Bakasana. Alors c'est une des postures favorites de ma petite Olivia, c'est ma nièce de 7 ans. Voilà, elle va être super ravie de la vidéo. Donc pour Bakasana, on va pas directement s'emballer et partir dans la posture. Il est super important d'aller s'échauffer, d'aller échauffer ses poignets, mais aussi ses épaules. Prendre conscience également de sa respiration, parce qu'en fait, votre respiration va être le moteur, la clé de la réussite pour vraiment monter dans Bakasana et prendre toute la force dans vos bras, mais également tenir dans la posture. Donc voilà, vraiment, de toute façon, comme je le répète souvent, le souffle, la respiration, c'est la clé moteur de toutes les postures de yoga. Mais alors encore plus dans des postures d'équilibre comme celles qu'on va voir maintenant. Voilà. Donc, si vous pouvez vous munir d'un bloc parce que vous en avez un à la maison, c'est parfait. Sinon, c'est pas bien grave. Si vous avez ni tapis ni bloc, vous utilisez une serviette de plage par exemple. Et puis, au lieu du bloc, un coussin. Vraiment, c'est bien suffisant. Peu importe qu'il soit grand, petit, ça fera l'affaire tout comme le bloc. Donc, parfait. Donc voilà, pour la vidéo, allez me chercher ce bloc ou ce coussin. Voilà. Et puis, on va aller s'installer tranquillement en posture de tailleur. Donc, cette posture, voilà, il faut qu'elle soit confortable pour que vous puissiez être à l'aise, épaules dégagées des oreilles et colonne vertébrale bien alignée jusqu'au sommet du crâne. Ici, comme si vous étiez étiré par un fil imaginaire qui vous amenait vers le ciel. On va prendre conscience quelque temps de notre respiration. Conscience de ce qu'il se passe à cet instant présent. Et essayez de comprendre ce qu'il se passe également à l'intérieur de vous. Peut-être y a-t-il des tensions, des blocages à faire évacuer. Ou peut-être êtes-vous tous et toutes en pleine forme, et tant mieux. Rendez-vous compte de votre respiration et essayez de comprendre où elle est placée, cette respiration. Est-elle plutôt basse? Vraiment dans la partie inférieure du ventre? Ou cette respiration se situe-t-elle vers le diaphragme, juste en bas des côtes flottantes? Ou peut-être que ces inspires et ces expires sont dans la partie haute, vers le haut des poumons, vers les clavicules, ou peut-être même dans la gorge. Laissez cette respiration fluide vous envahir petit à petit. Venez oxygéner toutes les parties de votre corps, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et venez placer ici un sourire sur votre visage, sourire qui s'accompagne d'une intention positive, d'une force intérieure. Car pour Bakasana, il va falloir aller chercher toute la force que vous avez en vous. La chercher au plus profond de vous pour la faire ressortir, cette force, ressortir cette confiance en vous. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Et même si aujourd'hui ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Si ce n'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. Mais ne perdez jamais foi en vous.
c'est en gardant cette foi en soi que l'on n'abandonnera jamais, que l'on ne s'oublie pas, que l'on pense à soi, que l'on continue son chemin tranquillement mais sereinement. Et que d'un coup, le miracle se produit. Et que ce qu'on pensait ne pas pouvoir faire un jour arrive tranquillement là. Et qu'est-ce qu'il se passe? La fierté émane de nous et on transpire cette fierté. N'en ayez pas honte. Gardez bien cette fierté en vous et cultivez-la. Cette force intérieure doit être en vous à chaque pratique de yoga. Poursuivez vos inspires et poursuivez vos expirations. Prenez maintenant une profonde inspiration par les narines. Faites gonfler votre ventre et votre cage thoracique. Et à l'expire, vous lâchez tout par la bouche. Encore une fois, une profonde et grande inspiration par les narines. Et expirez tout par la bouche. Une dernière fois. Belle inspiration par les narines. Et belle expire par la bouche. Relâchez tout ce qui ne vous appartient plus ici. Et puis tout doucement, vous pouvez réouvrir vos yeux. Et venez faire ici des mouvements circulaires avec votre tête, doucement. Prenez soin de vous et allez à votre rythme. Allez à droite et puis allez à gauche une fois que vous avez terminé votre cercle. Restez toujours en contact avec vos expires et vos inspires. Et pensez à chaque inspiration à grandir votre colonne vertébrale et à positionner vos épaules loin des oreilles. Et puis maintenant, vous allez prendre une profonde inspiration tout en levant les bras au ciel. Et à l'expire, vous allez reposer vos mains sur vos genoux. On va faire ça 3 fois. Grande inspire. Et grande expire. À chaque inspiration, créez de l'espace dans votre corps, dans votre cage thoracique et poussez vos épaules et vos omoplates vers le ciel. Et à chaque expiration, ancrez-vous à la terre pour pouvoir vous donner encore plus de confiance en vous. Main sur les genoux. La main gauche va venir s'installer sur le genou droit et la main droite va venir à l'arrière de votre fesse droite. À l'inspiration, vous allez grandir votre colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous allez regarder par-dessus l'épaule droite. Restez ici et à l'inspire, vous grandissez votre colonne. Et à l'expire, vous regardez vers l'épaule droite. Inspirez, grandissez-vous. Expire par-dessus l'épaule droite. Et puis tout doucement, vous allez revenir en votre centre, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière la fesse gauche. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, vous allez regarder par-dessus l'épaule gauche. Restez bien ancré au sol, les 2 fesses bien aspirées vers la terre et la colonne vertébrale bien droite. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, torsion vers l'arrière. Dernière fois, grande et profonde inspiration. Et à l'expire, torsion et relâchez tout.
Et puis tout doucement, revenez dans votre centre. Main gauche sur genou gauche et main droite sur genou droit. Toujours sourire aux lèvres pour cette intention belle et pleine de confiance. Vous allez inspirer, crocheter vos doigts. Lancez les bras tendus vers le ciel. Et à l'expire, le menton rentre vers la poitrine et vous créez un dos rond ici. Inspirez, ouvrez votre cœur, envoyez les épaules et les omoplates bien vers l'arrière. Expire, dos rond. Dernière fois, profonde inspiration, vous vous grandissez, épaules vers l'arrière, bras vers l'arrière également. Expire, menton vers la poitrine, dos rond, vous tirez toujours sur vos bras et vous revenez, colonne vertébrale bien droite et main sur les genoux. Inspirez, les épaules montent vers les oreilles et à l'expire, les omoplates vers l'arrière. Inspirez, épaules vers les oreilles, Expirez, omoplate vers l'arrière. Encore une fois, grande et profonde inspiration, épaules vers les oreilles, épaules dégagées vers l'arrière sur l'expire. Et vous revenez en votre centre. Vous allez tendre les bras devant vous. Les doigts sont bien écartés. Et là, on va venir faire des flexions juste avec les doigts ici. Voilà, comme ceci. On échauffe les doigts et on va augmenter le rythme. On va accélérer, ça va commencer à chauffer. On va faire ça au moins 30 secondes. Je regarde le chrono. Allez, on accélère. Et en même temps, vous allez bouger un petit peu les bras, faire des mouvements circulaires. Même les épaules bougent ici, vous avez bien les bras tendus. Et vous pouvez aller dans le sens inverse. Et vous continuez à bouger vos doigts. Continuez. Ça chauffe les poignets, les doigts. Et ça commence aussi à chauffer les épaules. Et vous vous arrêtez. Ouf, main sur les genoux. Et on va faire pareil avec les épaules. On va, pour le moment, prendre une profonde inspiration par les narines. Et tout relâcher par la bouche. Tendez vos bras devant vous et on a toujours ses doigts écartés. Cette fois-ci, c'est les épaules qui vont bouger. Les épaules et les bras. Voilà. Alors au départ, c'est des tout petits cercles. Et puis au fur et à mesure, ces cercles vont grandir. Bon, on ne va pas faire des trop grands cercles, surtout si vous n'avez pas trop de place. Et là, on va aller accélérer le rythme. Voilà, allez, on accélère. Encore. Allez, vous pouvez le faire. On échauffe tout ça. Voilà, dans le yoga, c'est hyper important quand on a des postures vraiment très... Alors, elle n'est pas tant difficile, mais elle implique énormément de force. Force dans les poignets et force dans les épaules. Donc, il faut vraiment échauffer parce que si vous n'échauffez pas, vous risquez d'aller jusqu'à la blessure. Et puis, sans échauffement, vous pouvez aller à l'inverse. Sans échauffement, vous allez avoir du mal de toute façon de tenir. Donc ici, hop, on ne va jamais dans une simple posture sans échauffement. Voilà. Et puis, vous pouvez reposer les mains sur les genoux. J'espère que ça va. On va faire un dernier échauffement avant de passer par Bakasana. À l'inspiration, vous allez monter les bras vers le ciel. Ils sont bien tendus ici. Donc là, vous ne voyez pas, mais les doigts sont bien écartés. Hop, vous restez comme ceci. Et là, vous allez faire des mouvements donc vers l'arrière avec vos bras et vers l'avant. Les bras restent bien tendus. Donc, inspire, expire. Le souffle vous accompagne toujours. À chaque mouvement, une inspire ou une expire. Inspire, expire et respirez par les narines. Et au fur et à mesure, on va augmenter le rythme. Je sais, ça chauffe, ça fait mal, surtout si on n'a pas l'habitude. Prenez une pause si vraiment ça fait trop mal. Et vous reprenez après. Mais voilà, vraiment,
l'important, c'est d'échauffer. Et on va accélérer le rythme. On va essayer de garder un dos droit, de légèrement creuser le dos, mais pas trop. Allez, et on y va. On a l'impression de faire la tectonique ici. Mais je vous assure que ça échauffe. On va rester ici pour encore 10 secondes. Et on augmente le rythme. Allez-y. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et reposez délicatement les mains sur les genoux. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. Je crois que on va arriver dans Bakasana. On ne pourra pas monter. Allez. Donc, je prépare le bloc. Ou votre coussin, ou votre serviette, enfin, peu importe. Donc, maintenant qu'on a les poignets bien échauffés, les épaules bien échauffées, on va juste se mettre en Malasana. Malasana, c'est la posture de la grenouille. J'appelle la posture de la grenouille ici. Là, c'est pour bien comprendre le mécanisme au niveau des hanches, parce que les hanches vont également participer. Notre centre aussi va participer. Donc, pendant Bakasana, pensez à contracter la sangle abdominale. Et tout en contractant la sangle abdominale, pensez à Mula Bandha. Mula Bandha, c'est toute la zone du périnée. Donc les femmes, toutes celles qui ont eu des enfants et ont fait leur rééducation, savent comment gérer le périnée. Donc vous le contractez comme si vous voulez arrêter de faire pipi. Et vous le remontez vers votre nombril. Donc ici, juste vous allez essayer d'amener les coudes à l'intérieur des genoux. Donc si c'est pas à l'intérieur, écoutez, c'est pas bien grave. Petit à petit, vous allez juste amener de l'ouverture. Voilà, créer de l'ouverture dans vos hanches. Voilà, on fait ça. Encore. 3, 2, 1. Et voilà. Donc dans Bakasana, je vous explique avant même que vous le fassiez. Donc ceci va servir pour la tête. Dans Bakasana, en fait, quand vous voyez comme la posture que je vous avais postée, en fait le genou va se retrouver à l'intérieur des aisselles. Les bras sont forts, les doigts bien écartés, les mains parallèles aux épaules. Ça, c'est important. Et en fait, dans Bakasana, à l'inspire, on amène le buste vers l'avant, d'où l'importance du bloc. Et à l'expire, on va lâcher un pied et lâcher un autre pied. Aujourd'hui, on va commencer tout doux, surtout pour ceux qui n'ont jamais fait Bakasana. On va garder en fait les coudes fléchis. Donc vous allez simplement amener les genoux à l'extérieur des épaules. N'allez pas chercher à mettre Bakasana, le genou à l'intérieur. On n'est pas là pour le moment. Je me rattache les cheveux. Problème logistique. J'en ai marre d'avoir les cheveux attachés. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait Bakasana, après pour tous ceux qui ont déjà fait Bakasana et que vous savez toutes ces étapes, allez un petit peu plus loin dans la vidéo et vous aurez plus d'explications pour aller au-delà de ce que vous savez déjà à l'heure actuelle. Parce que je sais que j'ai des élèves qui sont avancés dans la posture. Voilà, donc je disais, donc les mains en fait sont vraiment collées au tapis comme de la glu. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez positionné vos mains à largeur d'épaule, elles ne bougent plus. Les doigts, c'est pareil, écartés, et après, ils ne bougent plus. Déjà d'une, il faut avoir confiance en vous, ne pas avoir peur d'aller vers l'avant du tapis, d'accord? Et vous avez, hop, le bloc ou le coussin pour vous rappeler qu'il n'y a pas de souci, vous n'allez pas vous faire mal. Bon, excusez-moi, j'ai bébé qui pleure en même temps. Donc voilà, une fois que vous avez positionné le bloc vraiment à hauteur par rapport à votre taille à vous. Donc les genoux sont vraiment à l'extérieur des épaules. Les mains bien ancrées au sol et les doigts bien écartés. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à l'inspire, que vous gardiez toujours déjà les bras fléchis. D'accord? On ne cherche pas à aller bien haut aujourd'hui. On va garder vraiment les bras fléchis et bien pliés. Vous allez à l'inspire venir en demi-pointe. Du coup, vous allez avoir que les orteils en fait sur le tapis. Et vous allez aller chercher avec votre tête
le coussin ou le bloc. Et en allant chercher avec les orteils le coussin et le bloc, vous allez devoir, hop, dégager un pied. Poser le front sur le bloc et dégager un autre pied. Voilà, ça c'est le début de Bakasana. Et revenir tout doucement en posture de Malasana. On va faire encore une fois. Posez les mains au sol, largeur des épaules, doigts bien écartés. Prenez une profonde inspiration, venez en demi-pointe. Vous allez en fait avoir un mouvement où, pour tenir dans la posture de Bakasana, il va falloir en fait pousser avec les genoux sur les bras. Il ne va pas falloir ouvrir vos hanches, justement, il va falloir vraiment resserrer. Donc vous gardez bien les bras fléchis et vous allez lever les fesses vers le ciel. Et en levant les fesses vers le ciel, vous allez aller chercher le bloc vers l'avant, dégager un pied du sol, posez votre front et dégagez l'autre pied du sol. Et vous avez toujours ce mouvement avec les genoux, c'est-à-dire qui vont vous permettre de forcer sur vos bras pour qu'ils se resserrent, comme si les coudes étaient attirés l'un vers l'autre. Et vous revenez en posture de Malasana. Voilà. Donc ça, c'est pour le début de Bakasana. Et vous pouvez vous continuer à vous entraîner, à faire ça plusieurs fois. Et une fois que vous avez pris confiance en vous, et que vous avez aussi, parce que c'est aussi une question de force au niveau des poignets et au niveau des épaules, et que vous avez pris un petit peu plus de force dans les poignets, dans les épaules, on va pouvoir augmenter dans la posture et aller un petit peu plus loin. Par contre, ne sautez pas les étapes, vraiment. Vraiment, prenez vos fondations. Vraiment, c'est comme bâtir une maison. Si on n'a pas de bonne fondation, tout ce qu'on va bâtir au-dessus peut s'écrouler comme un château de cartes. Donc là, c'est exactement pareil. Allez-y tranquillement, à votre rythme et dans le respect de votre corps, tranquillement. Il n'y a pas de stress, pas d'ego à avoir. Voilà, c'est simplement arriver dans une posture pour pouvoir vraiment augmenter cette confiance en soi. Donc c'est bien pour ça qu'il faut y aller petit à petit. Et pour toutes celles et ceux qui sont un petit peu plus avancés dans Bakasana, on va essayer d'aller tendre les bras. Donc, on garde les genoux à l'extérieur des épaules. Les mains bien ancrées au sol. Vous allez prendre une inspiration, venir en demi-pointe. Et pendant que vous venez en demi-pointe, le mouvement de vos bras fait de même. C'est-à-dire que de plier, ils vont se tendre un petit peu plus. Pas besoin d'aller bien loin. Donc, on garde toujours ce mouvement au niveau des genoux, c'est-à-dire que les genoux font en sorte d'aller serrer les bras, comme si les coudes étaient aimantés. C'est ça qui va vous permettre de tenir. Donc, inspire, vous vous levez en demi-pointe et en même temps, les bras vont un peu plus se tendre. Vous allez lever les fesses. Et en levant les fesses, vous allez comprendre que votre tête va basculer vers l'avant. N'ayez pas peur, vous avez un coussin. Vous allez prendre toute la force dans vos bras, serrer votre sangle abdominale, essayez de contracter les grands glutéaux. Alors, c'est les muscles des fessiers. Donc, contractez les fessiers, contractez le psoas et vous allez libérer un pied. Contractez encore votre sangle abdominale. Gardez les coudes légèrement fléchis. Et puis, si vous voulez aller chercher le bloc, vous pouvez. Sinon, hop, essayez de libérer le pied pour venir voler. Votre regard peut aller vers l'avant du tapis. Et quand vous ne pouvez plus tenir dans la posture, hop, vous revenez en Malasana. Inspire, vous montez en demi-pointe. Vous levez vos fesses. Et vous allez basculer légèrement vers l'avant. Expire, vous allez créer le mouvement avec vos pieds. Les pieds se décollent du tapis. Inspire, on plonge. Expire, on vient dans Bakasana.
Et plus vous allez vous entraîner en fait dans la posture, et plus poignets, épaules, sangle abdominale vont se renforcer. Du coup, vous allez avoir petit à petit les améliorations. Une fois que vous êtes capable de monter avec les bras légèrement tendus, vous allez essayer de ramener vos genoux à l'intérieur des aisselles. Donc, je reprends. Les mains bien collées au sol, les doigts bien écartés. Vous avez toujours ce mouvement avec ces genoux qui amène vos coudes à s'aimanter. Inspire, demi-pointe, vous levez les fesses. Et en même temps, vous basculez vers l'avant. Et à l'expire, vous décollez les pieds. Donc, vous êtes ici. Quand vous êtes ici, essayez d'aller un petit peu plus loin dans la posture en regardant vers l'avant et en tendant les bras petit à petit. Donc là, vous allez vous apercevoir que c'est plus difficile et que vos pieds ont légèrement tendance à partir vers la terre, vers le tapis. C'est normal. En fait, c'est parce que vous n'avez pas les genoux à l'intérieur des aisselles. Donc forcément, en appuyant sur vos bras qui sont tendus, vous avez forcément le mouvement inverse. Donc, voilà pourquoi l'importance d'aller amener du coup les genoux dans les aisselles. Donc pour amener les genoux dans les aisselles, grande confiance en soi, écoute de son corps. Vous allez avoir un grand mouvement au niveau du psoas, donc le muscle à l'intérieur des cuisses. Et vous allez donc amener vos mains tendues, vos bras tendus, donc devant vous. Une fois que vous avez tendu vos bras, donc vous êtes toujours en Malasana, d'accord? Mais par contre, au lieu d'avoir les pieds donc et les orteils vers les côtés opposés, vous allez en fait mettre vos pieds parallèles et les bras devant vous bien tendus. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est difficile en vidéo en fait. Donc vous allez tendre les bras devant vous, les doigts bien écartés et vous allez essayer de comprendre le mécanisme entre les bras et les genoux. Une fois que vous avez ce mécanisme, vous pouvez même l'essayer en ayant le dos à plat sur le sol. Venez, installez-vous. On va essayer de reprendre le même mouvement, mais dos plat. Vous allez tendre les bras devant vous et vous allez, en serrant votre centre, votre sangle abdominale, essayer d'amener les genoux vers vos bras et en même temps vos bras vers vos genoux. Inspirez, vous écartez les bras, vous écartez les genoux l'un de l'autre et à l'expire, vous essayez de les ramener ensemble. Encore une fois, inspirez, écartez mains et genoux. Expirez, vous essayez de les ramener ensemble. Et restez ici. Contractez votre sangle abdominale. Essayez de sentir comme elle est contractée, cette sangle abdominale. Eh bien, c'est exactement la même sangle que je veux dans Bakasana. Parce que le fait de contracter votre sangle abdominale va vous amener à vous surélever et à également tenir dans la posture. Allez, on va revenir. Hop. Les pieds parallèles, les genoux fléchis et les bras devant nous. Donc, soit vous voulez encore avoir le bloc et le coussin, soit, hop là, whoop, vous ne le voulez plus. Et écoutez, tant mieux. Les bras devant vous et vous allez donc créer le mouvement ici. Serrez votre sangle abdominale. Essayez de comprendre vraiment votre corps. C'est bien de faire les postures, c'est très bien de les réussir et c'est encore mieux de comprendre comment notre corps réalise ces postures pour pouvoir vraiment vous servir de chaque muscle. Il y a plein de muscles qu'on a en nous et on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment s'en servir et en fait ça nous permet d'avoir de plus grands mouvements. Donc une fois que du coup vous avez créé le mouvement, vous allez essayer, donc en vous tirant vraiment vers l'avant, en tirant vos bras, d'amener vos aisselles dans vos genoux. À partir de ce moment-là, je ne sais pas si c'est en fonction de votre taille, moi j'arrive à poser le bout des doigts au sol ici.
vous allez venir légèrement décoller les talons et amener vos mains sur le sol. Vos doigts écartés, donc les mains sont bien collées. Vous allez inspirer et lever les fesses en même temps que vous levez vos talons. Essayez de rapprocher vos mains de vos orteils et faire des mouvements d'avant, arrière, tout en gardant les demi-pointes, avant, arrière. Vous gardez les demi-pointes et vous ne décollez pas les genoux des aisselles. Vous faites ça quelques instants. Et puis vous allez lever une jambe. Et vous continuez votre mouvement. Ça va être plus difficile. Hein. Vous allez lever une jambe et vous reposez le pied. Encore une jambe et vous reposez le pied. Dernière fois. Une fois que vous avez compris et bien examiné votre sangle abdominale, vous allez, par la force des bras, inspirer, venez vers l'avant et à l'expire, décollez le pied, décollez l'autre pied. Regardez vers l'avant, poussez dans les poignets, dans les doigts, serrez votre sangle abdominale et serrez vos fesses. Bakasana. Et vous pouvez recommencer à plusieurs reprises. Attention à vos poignets, surtout attention, si vous sentez une douleur complètement anormale, vous vous arrêtez, d'accord? Ou vous fléchissez vos coudes. C'est que peut-être votre corps n'est simplement pas prêt et puis vous allez simplement le respecter. Voilà. Parce que si vous êtes blessé, malheureusement, vous ne pourrez plus continuer votre pratique et je pense que c'est pas ça que vous voulez. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Alors, j'explique Bakasana vraiment en direct pendant mes cours. Voilà, quand on a fait notre cours de Vinyasa, fait nos flows, j'aime bien m'arrêter pour faire comprendre le mécanisme d'une posture. Voilà, c'est difficile à distance. Donc, si vous avez la moindre question, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, écoutez, je reste vraiment disponible pour vous. Alors, soit sur Instagram, je vais mettre le lien dans la vidéo, ou soit sur ma page Facebook. Vraiment, je le répète, je me montre disponible et il n'y a pas de questions bêtes surtout. Et en cette période de confinement, on évite les blessures. Donc, écoutez-vous. Voilà, merci d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas également à me faire des retours parce que ça me permet de m'améliorer. Merci beaucoup mes yogis et courage à vous pour ce confinement qui perdure et continue. Voilà, prenez soin de vous et de votre famille. Namasté.